Salut à toi, nouvelle vidéo, c'est parti. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un phénomène de mode qui a eu lieu il y a quelques semaines déjà. Je parle bien sûr du fait de pouvoir connecter Claude Code avec Obsidian, qui va nous permettre de pouvoir créer directement un second cerveau, directement sur notre PC. L'objectif, c'est de pouvoir y stocker toutes nos informations, toutes nos connaissances, de pouvoir les retrouver hyper facilement en utilisant un LLM. J'ai attendu un petit peu avant de faire cette vidéo, car je voulais tester un peu avec mes propres outils avant et pouvoir construire mon propre avis dessus. Et maintenant que j'en ai fait mon propre avis, je pense que c'est intéressant de vous le partager pour savoir si vous aussi, vous avez un intérêt à reproduire ce genre de second cerveau directement avec votre PC. Allez, on perd pas de temps, on voit ça tout de suite. Alors déjà, comment cette histoire de Claude Code et de Obsidian a été créée? Tout simplement, c'est un post de Andrej Karpathy, qui est un des fondateurs d'OpenAI, qui a partagé un petit peu ses réflexions sur sa manière de créer une base de connaissances. Et donc, il a proposé cette option avec Obsidian, qui permet d'ingérer toute sa base de connaissances et de pouvoir naviguer facilement avec un LLM. On peut voir ici, notamment lorsqu'il explique un petit peu sa conception avec Obsidian, que même lorsque le wiki devient assez gros, on peut directement demander au LLM d'aller naviguer dedans, de répondre à des questions complexes, et voilà, il va chercher l'information directement dedans sans avoir à passer par un RAG complexe, etc. Pour moi, cette fonctionnalité se place à la limite entre un Notion, donc pour la version très simple, et un RAG qui a besoin d'être créé quand on a vraiment beaucoup de requêtes à faire avec des besoins très complexes. Là, pour une base de données personnelle, Obsidian se place à la limite des deux. Donc si vous travaillez encore sur Notion, que vous avez tout stocké dedans et que vous voulez interroger votre base Notion avec un LLM, c'est plus complexe et ça demande plus de tokens que passer ici par Obsidian. Donc ça peut être intéressant dans votre cas si vous voulez vraiment vous construire une base solide pour vous, pour vos besoins. Donc déjà, pourquoi Obsidian? Qu'est-ce que c'est? En fait, Obsidian, c'est un outil qui est comparable à Notion, dans le sens où ce dernier peut servir à une base de connaissances. On navigue ici dans un vault, c'est une sorte de coffre-fort, c'est un espace, on peut voir ici, donc c'est un espace où j'ai plein de pages dedans, et dans cet espace, on a plein de documents qui sont rangés sous forme de texte. Donc là, on peut voir ici, par exemple, j'ai un document Claude Memory, etc., etc. Et en fait, la différence avec Notion, c'est que quand Notion, on a nos documents qui sont stockés directement dans l'outil, ici, nos documents, en fait, sont stockés sur notre PC. Donc là, chaque page que vous voyez, en fait, est un fichier stocké dans mon dossier ici qui s'appelle Essence YouTube. Donc on peut le voir ici, par exemple dans mon dossier, ici j'ai créé un dossier qui s'appelle Vault, donc coffre-fort, et j'ai mon dossier Essence YouTube avec tous mes fichiers dedans. Donc l'avantage, c'est que si dans le futur Obsidian ne fonctionne plus, ou si par exemple j'aurais migré toute ma base de connaissances est stockée directement sur mon PC, et je peux ensuite l'exporter ailleurs par exemple. Donc là, c'est vraiment très utile. Et l'autre point intéressant aussi avec Obsidian, c'est la possibilité de rajouter des ponts, donc des liaisons entre chacun de nos fichiers. On peut voir ici par exemple pour la page Claude Memory. Ici, à un moment, j'aborde la thématique de Claude Code, et on peut voir ici que j'ai un lien directement sur la page Claude Code. Donc je peux cliquer dessus, et hop, ça m'emmène directement sur Claude Code. Et dans la page Claude Code, ici on parle Anthropic, hop, je clique dessus, ça m'emmène sur Anthropic. Donc ça, on peut le faire aussi sur Notion. Mais l'avantage avec Obsidian, c'est qu'en fait, avec un LLM, le LLM va pouvoir vraiment naviguer d'une page à l'autre en accédant aux différents liens à chaque fois. Et en fait, on va arriver à la fin, à ce graphe-là. Là, ça fait un petit peu peur quand on le voit comme ça. Mais en fait, ce sont tous mes documents avec les mots-clés et les documents faisant référence à ces mots-clés. Donc là, par exemple, on peut voir pour la partie mémoire, on a le document Anthropic qui parle de mémoire, on a le document multi-agent qui en parle. Donc là, si je vais sur Anthropic, par exemple, dedans, il y aura la partie mémoire, par exemple. Voilà, donc memory juste ici. Et donc, si je demande, par exemple, à mon LLM de faire une recherche dans la base de connaissances sur, je ne sais pas, les API, donc on a API juste ici, hop, il va directement aller voir ce mot-clé, et il va checker un petit peu tous les documents qui parlent d'API pour essayer de retirer des informations. Donc c'est à cet endroit-là, en fait, que se fait le gain d'économie de tokens lorsque le LLM va chercher des informations dans notre wiki. Donc c'est vraiment super intéressant. Et donc là, par exemple, c'est un wiki que j'ai créé uniquement par rapport à ma base de connaissances, automatisation, IA, et lié généralement à mes vidéos YouTube. Après, libre à vous aussi de faire une base de connaissances par rapport à des sujets précis pour stocker les informations au bon endroit. Alors maintenant, je vais vous montrer en 5 minutes comment setup déjà votre première base de connaissances. Donc ça, c'est super simple pour le coup. Déjà, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous créer un vault. Donc c'est un dossier dans lequel vous pourrez stocker tous vos fichiers. Donc pour ça, on va créer un nouvel espace. Donc là, j'ouvre Obsidian. Donc déjà, je télécharge Obsidian dans un premier temps. Donc pour télécharger Obsidian, vous allez sur Internet, comme d'habitude, vous tapez Obsidian, voilà, hop, juste ici, et vous pouvez le télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez le lancer. Et lorsque vous le lancez, vous créez un nouvel espace. Vous allez arriver sur cette page-là, et vous pouvez créer un nouvel espace. Donc là, pour la démo, je vais le faire avec vous. Donc je crée un nouvel espace, je lui donne un nom,
Donc là, par exemple, je vais l'appeler démo YouTube, mais donnez-lui le nom que vous voulez donner à votre base de connaissances. Et location, donc très important, c'est où est-ce que je veux stocker ma base de connaissances. Donc là, je vais choisir l'endroit où je veux la stocker. Dans mon cas, je vais le mettre dans mon dossier avec toutes mes bases de connaissances. Ce qui est intéressant, c'est de le mettre dans un endroit où vous pouvez le retrouver facilement par la suite et qui peut être en lien avec vos autres projets. Donc là, je vais juste créer ma base de connaissances dans ce dossier-là. Hop, je l'ouvre et je peux créer ma base de connaissances. Donc là, on a juste un fichier qui s'appelle welcome dedans pour l'instant. Donc c'est pour ça que notre base de connaissances est vide. On va la remplir dans le futur. Et pour la remplir, donc soit vous le faites à la main, donc vous prenez vous-même vos fichiers et vous les mettez à la main, vous faites les liens entre eux, etc. Ou soit vous demandez à Claude Code de le faire pour vous. Donc la meilleure chose à faire pour ça, c'est donc d'utiliser un IDE, donc un éditeur de code. Vous pouvez utiliser Visual Studio Code, vous pouvez utiliser, je ne sais pas, par exemple Cursor, ça marche aussi. Et donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vous rendiez dans le dossier que vous avez créé. Donc là, je vais sur Visual Studio Code, je vais ouvrir un nouveau dossier et je me mets dans mon dossier avec ma base de connaissances, donc démo YouTube juste ici. Ensuite, j'ouvre Claude Code. Donc là, j'ai mon Claude Code qui est directement dans mon dossier. Et là, ce que vous fassiez, c'est que vous indiquiez en fait la logique d'architecture que Karpathy utilise. Et donc ça, c'est mentionné sur son GitHub directement. Donc il y a juste à copier les informations de son GitHub. Donc voilà, juste ici, c'est un GitHub dans lequel il a indiqué toute sa méthodologie concernant la création d'un wiki, donc un espace de connaissances dans Obsidian. Il explique juste ici comment indexer les informations et comment les loguer. Donc indexer, c'est-à-dire comment les indiquer dans le menu pour que le LLM puisse bien retrouver les informations dans le futur. Et les loguer, c'est pour indiquer en gros les détails concernant l'update que vous êtes en train d'effectuer. Donc là, l'objectif, c'est de donner surtout une direction à notre Claude Code sur comment construire notre base de connaissances. On va juste copier ces informations-là. Hop, et maintenant, j'ai juste à coller les informations de GitHub et je peux échanger avec Claude Code et je peux lui dire « Tu es maintenant un agent pour mon wiki personnel. » Là, je le rédige en français pour la démo, mais vous pouvez le rédiger en langue que vous voulez, bien sûr. Suis la logique d'architecture mentionnée plus haut pour générer le fichier ClaudeMD du wiki avec les règles mentionnées. Génère aussi les fichiers index.md et log.md. Donc index.md, c'est le fichier qui va permettre d'être le menu en fait de notre wiki, qui va permettre à notre LLM de pouvoir naviguer dans le menu et dans les bons documents dans le futur, quand on va pouvoir interroger notre base de connaissances. Et log.md, c'est donc dès qu'on va faire un upload, on va stocker tout ça. Et ça va être utile notamment pour le LLM, pour ne pas faire de duplicate dans le futur, et pour gagner des tokens notamment, lorsqu'on va ingérer de nouvelles informations dans le futur. Et enfin, vous pouvez finir par toutes les interactions avec cet agent doivent respecter le schéma ci-dessus. Donc là, c'est l'objectif de cette phrase-là, c'est vraiment d'indiquer, de respecter tout le temps la même structure. Et ensuite, on peut créer notre espace de connaissances. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à lancer la requête. Et donc là, il va générer notre index sur le côté, normalement. Hop, toi, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner, car ça soutient de ouf la chaîne. Et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Donc pendant que ça tourne et qu'il est en train de créer notre espace de connaissances, je vous explique vite fait la structure du dossier pour que vous compreniez. Donc ici, c'est notre dossier, donc le dossier démo YouTube qui est notre base de connaissances. On l'appelle aussi le Vault. Voilà, c'est l'espace qui va stocker toutes nos informations. Et c'est toujours structuré globalement de la façon suivante. On suit la logique de Karpathy. Donc notre fichier ClaudeMD, donc c'est le fichier de paramétrage que vous connaissez. Il va dire à l'agent comment il doit agir, comment il doit procéder lorsqu'il reçoit une requête. Donc il y a toutes les informations d'architecture, de convention, etc. L'index, c'est un peu le menu. Tout simplement le menu dans un resto, le menu lorsque vous ouvrez un guide par exemple. Log.md, c'est le journal, donc dès qu'on fait un update, ça va stocker les informations dedans pour avoir un suivi de la timeline et l'évolution de notre espace de stockage dans le futur. Et la partie raw, c'est ici qu'on va déposer nos documents avant qu'ils soient traités par l'agent. Et enfin la partie wiki, c'est là où on va retrouver toutes nos informations, tous nos fichiers qui auront été traités par l'agent et dispatchés aux bons endroits. Si je retourne sur Claude Code, on peut voir désormais qu'il a initialisé notre wiki, donc avec toute la base que je vous ai montré juste avant. Et si je check Obsidian, voilà, on peut voir qu'il a initialisé notre wiki. Ça y est, il a rajouté des points. Et on a le fichier d'index et le fichier log. Ici, on a le fichier welcome qu'on peut supprimer, on n'en a pas forcément besoin. Et on peut voir juste ici qu'on a le fichier raw qui va nous permettre de déposer nos sources avant qu'elles soient traitées par l'agent. Donc là, on va faire un test par exemple. On va prendre une de mes vidéos YouTube, voilà, juste ici. Donc j'ai pris l'URL de la vidéo YouTube et je vais la déposer juste ici. Je vais lui dire, peux-tu ingérer les informations de cette vidéo YouTube dans le wiki? Et je mets le lien de ma vidéo YouTube. Et comme j'ai créé un script qui est connecté directement à un scrapper d'Epify, eh bien il va récupérer le transcript de la vidéo. Hop, donc là il appelle le script, et donc il va récupérer le transcript de la vidéo, et l'ingérer en suivant les consignes qu'il y a dans le fichier de paramétrage ClaudeMD, et répartir les informations dans Obsidian. Donc là, on peut voir la to-do list, récupérer le transcript et les métadonnées de la vidéo, sauvegarder la source dans le fichier raw, donc voilà, il va tout déposer dans le fichier raw, et ensuite il va suivre les consignes de ce fichier de paramétrage Claude pour tout répartir
dans la base de connaissances. Donc c'est le transcript est récupéré, 22 minutes, 4900 mots quand même, je parle beaucoup dans les vidéos. Et donc là il sauvegarde dans le dossier RAW, donc juste ici. Donc là on peut voir le transcript de la vidéo, et il va décomposer ça en informations utiles avec les mots-clés et les connexions entre les fichiers. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'on peut checker directement Obsidian, et on va voir notre base de connaissances grandir au fur et à mesure. Donc là on peut voir que ça grandit, hop. C'est toujours assez fun à regarder, je trouve. Ça fait un peu organique, je trouve. Il y a des petits sujets qui pop là au fur et à mesure. Là, on a notre base de connaissances qui grandit avec nos fichiers qu'on va pouvoir retrouver dans le futur. Ça y est, notre agent a fini de travailler et d'ingérer notre document. Donc là, on peut voir dans la partie wiki qu'il a rempli les différentes catégories, donc analyse, concept, entité, donc anthropique, moi par exemple, qui sont des entités abordées dans la vidéo. La source en question, donc la source qui vient de ma vidéo YouTube. Et si on check ça dans Obsidian, voilà, donc c'est mis en forme en fait globalement avec une bonne interface, voilà, donc c'est joli, on peut voir nos différents fichiers. Donc la Claude Code par exemple, je clique sur Claude Code, notre fichier est indexé par des tags, donc des tags qui vont permettre à notre agent de le retrouver plus facilement en faisant des recherches, et différents liens qui mettent en avant ce document avec d'autres documents. Par exemple dans Claude Code, on aborde les Claude Skills, je clique sur les skills, et là ça m'explique que c'est un skill, sa structure, etc. On peut voir aussi par exemple qu'il y a des plugins, donc je clique sur plugin, là ça m'explique cette fois-ci les plugins, la différence avec un skill. En fait voilà, on a notre base de connaissances qui va se construire au fur et à mesure. Et donc il est bien aussi de faire un audit de temps en temps pour vérifier que la structure est optimisée pour notre LLM, afin de vérifier que celui-ci ne va pas consommer trop de tokens en naviguant dans notre base. Et c'est un petit peu la réflexion que j'ai essayé d'avoir quand j'ai construit ma propre base de connaissances, que je vais vous montrer tout de suite. Avant que je vous présente ma base de connaissances sur Obsidian, je vais vous parler d'une chose qui pour le coup ne change pas avec le temps, et je parle bien sûr de mon VPS sur Hostinger. J'ai le plaisir de pouvoir encore travailler avec eux pour cette vidéo, et ça me fait vraiment super plaisir car c'est un produit que j'utilise dans mon quotidien, et ce dans beaucoup de mes projets. Je pense en effet qu'aujourd'hui, si vous êtes un petit peu en tout ce qui est automatisation et IA, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas posséder un VPS. Un VPS en fait c'est un serveur qui est disponible H24 sur le web, et dessus tu peux faire tourner après n'importe quel projet, n'importe quel script, tu peux héberger tes sites web, tu peux faire tourner OpenClaw, tu peux utiliser Claude Code, tu peux utiliser N8N, et tout ça dans un espace entièrement sécurisé sur le web. Et l'avantage aussi, si tu fais tourner des agents, c'est que t'as pas besoin que ton PC soit allumé. Ça peut tourner du coup sur le serveur, même si ton PC est éteint, donc c'est vraiment super utile. On peut voir ici directement les différents serveurs qui mettent à disposition. Pour le coup, moi j'ai le KVM2 qui fonctionne très très bien, et je n'ai pas eu besoin d'upgrade pour l'instant avec mes besoins. Voilà, donc c'est déjà très bien, et pour 7,99€ par mois, bah franchement, c'est pas très cher si pour avoir une interface hébergée. Donc là, on peut sélectionner. Vous pouvez sélectionner du coup le pays pour le serveur. Donc moi, je suis plutôt en Europe. Voilà, très bien. On va dire Allemagne, parfait. Et j'ai un code de réduction de 10% en plus sur tous les abonnements longue durée, donc 12 mois ou 24 mois. Donc code promo, vous mettez juste Julien Sanson. Voilà, comme ça, vous appliquez et vous avez 10% de réduction. Voilà, on peut le voir juste ici. Ensuite, on sélectionne du coup le système d'exploitation qu'on veut mettre, sachant que vous pouvez toujours en ajouter par la suite. Donc la Claude Code par exemple. On continue, et ensuite on arrive directement dans notre espace. On peut voir ici que j'ai directement mon serveur KVM2. Ensuite, vous avez juste à vous rendre sur votre terminal, dans votre dashboard Hostinger, juste ici. Voilà, donc vous êtes sur un terminal classique, vous connaissez. Et ensuite, vous avez la page pour installer Claude Code directement qui est indiquée sur le site Hostinger. Et vous avez juste à rentrer cette ligne de commande. Donc je la rentre juste ici, et on voit que Claude Code est en train de s'installer. Donc ça y est, au bout de quelques secondes, Claude Code est installé. Il ne me reste plus qu'à lancer Claude. Et ça y est, je peux utiliser Claude Code directement, comme si je l'utilisais sur mon PC. Donc là, cette fois-ci, ça tourne sur un serveur et pas directement sur mon PC. Et moi, ce que je trouve super cool, c'est d'avoir un petit espace sur internet pour pouvoir se connecter, donc à l'aide de notre ordinateur, voire même de notre téléphone, parce que du coup maintenant je peux me connecter directement avec mon téléphone à Claude Code. Et je vous avoue, ça vous donne vraiment une petite sensation de puissance d'avoir ce petit assistant voilà, qui existe quelque part et qui peut voilà, vous aider à n'importe quel moment. Après bien sûr, ne faites pas n'importe quoi non plus, mais si c'est un serveur hébergé, faites attention à tout ce qui est sécurité. Et donc pour ça, faites-vous conseiller quand même par des experts. En tout cas, je peux vous dire que depuis l'explosion des IA, je m'amuse beaucoup sur ces VPS. Allez, merci encore Hostinger d'avoir sponsorisé cette vidéo, et on reprend tout de suite avec ma base de connaissances sur Obsidian. Donc là, je vais dans ma base de connaissances qui est Aisance YouTube. Et ici, voilà, je vais stocker toutes mes informations concernant l'automatisation et l'IA. Donc voici mon wiki globalement. Pour l'instant, je vais donner majoritairement une grosse partie de mes vidéos YouTube pour pouvoir construire cet écosystème. Et on peut voir ici dans mon fichier de paramétrage, donc Claude MD, que j'ai indiqué de ne pas mettre de dossier pour l'instant dans mon wiki. On peut voir ici, en fait, sur le côté, j'ai que des fichiers simples, en fait. J'ai pas de dossier avec des fichiers dans les dossiers. Tout simplement parce que j'avais pas envie de faire consommer trop de tokens à mon IA. Donc c'est pour ça que je lui ai indiqué, en gros, de pas créer de dossier tant qu'une catégorie n'a pas 5 pages ou plus, ou alors qu'un dossier n'améliore pas
vraiment la navigation. L'objectif, c'est que ma base de connaissances s'améliore au fur et à mesure, et en fait que mon agent, lorsqu'il ajoute des fichiers dans ma base, en fait, il lise ce fichier paramétrage, et en fait, en fonction des bonnes pratiques que je lui ai indiquées, il améliore la base au fur et à mesure. Pour que vous compreniez bien l'architecture que j'ai employée, et que vous puissiez peut-être la reproduire chez vous si vous avez à peu près les mêmes besoins que moi, en fait, ce que j'avais comme besoin, c'était de créer une base avec toutes les connaissances en IA et en automatisation. Donc voilà, juste ici. Donc là, c'est ma première base. Donc c'est le Vault 1. Donc le coffre-fort 1, si on veut l'appeler comme ça. Voilà, là c'est ma première base. Et ensuite, je voulais avoir une deuxième base, parce qu'en fait, je veux que la première n'ait que des informations précises dans ce domaine-là, pour pas perdre de temps à chercher des mauvaises infos dedans. Et j'ai le deuxième qui est plutôt ma partie personnelle. En gros, je voulais un deuxième coffre-fort qui est utile pour mes connaissances générales. Et voilà, globalement, quelque chose d'assez global par rapport à des choses qui m'intéressent. Et je voulais bien séparer les deux. Si j'ai un besoin pour une vidéo YouTube ou pour une recherche sur l'automatisation l'IA, l'IA va chercher dedans précisément. Et sinon, chercher là-dedans. Et aussi, le problème avec Obsidian, c'est qu'en fait, lorsque vous allez lui donner de l'information, il va stocker tout ce qu'il y a dedans, il va le répartir dans notre base. Sauf qu'il y a des informations, des fois, dans les sujets que vous voulez récupérer, qui sont pas pertinentes. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, j'ai créé un fichier CloudMD dans chacune de ces bases de connaissances. Et en fait, ce fichier CloudMD, en fait, va me permettre de dire, est-ce que le sujet en gros, est lié à l'IA et l'automatisation, voilà, juste ici. Si c'est oui, il va ingérer les infos dans ma base de connaissances IA et automatisation. Donc on peut dire ici yes. Et si c'est non, si c'est pas le cas, est-ce que c'est un rapport avec des sujets qui m'intéressent personnellement? Donc sujet intéressant selon moi, que j'ai défini directement dans le fichier CloudMD de mon espace 2. Donc si c'est oui, ça va dedans. Et si c'est non, en fait j'ai envie que cette information aille nulle part, parce que j'ai pas envie de polluer ma base de connaissances. Et dans ces cas-là, c'est la fin, l'information est stockée nulle part. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment construire une base de connaissances qui nous ressemble, sans trop la polluer, en gardant uniquement des informations qui seront pertinentes pour nous dans le futur, et qui vont nous permettre aussi d'économiser des tokens. Et du coup, on va épurer notre base de connaissances avec uniquement des informations pertinentes, et ça va faciliter le travail de l'IA lorsqu'on va faire des requêtes. Aussi, une bonne pratique à mettre en place, c'est d'éviter d'avoir trop de duplicates, donc de doubles qui se créent dans votre base de connaissances, car plus vous avez des doubles, plus vous avez l'information qui va être répartie un peu partout, et ça va être plus dur aussi pour l'IA de la retrouver. Donc on peut voir ici par exemple que dans le fichier Claude de paramétrage, j'ai indiqué juste ici, lorsqu'en fait tu ingères des nouvelles connaissances dans la base, fais attention de vérifier les doubles, donc directement dans la base de connaissances. Enfin, une bonne pratique à mettre en place pour récupérer des informations provenant du web, si vous voulez aller plus rapidement et ne pas avoir à créer un fichier à chaque fois que vous avez une nouvelle source. Là, par exemple, on va aller, je ne sais pas, sur Anthropic, je sais pas, par exemple. Donc là, on va dire qu'on est intéressé par ce sujet-là et qu'on veut directement l'ajouter à notre base de connaissances. Et pour ça, vous pouvez télécharger sur Obsidian le plugin qui permet de récupérer en fait le texte et de l'insérer directement dans votre base de connaissances hyper facilement. Pour ça, vous allez sur Internet, vous tapez Obsidian Web Clipper, voilà, juste ici, hop, vous le prenez, vous l'ajoutez à votre navigateur et ensuite, vous aurez accès à un petit plugin en haut. Donc là, je me rends sur la page en question qui m'intéresse, je clique sur le plugin, et là, je vais essayer d'ajouter directement mon document à ma base de connaissances. Donc là, je le fais ajouter à Obsidian. Ça permet directement de l'avoir dans mon espace de connaissances. Donc attention, juste quand vous le mettez dans votre espace de connaissances, par défaut avec l'extension, ça va directement l'ajouter dans la partie clippings, mais nous, on veut que ce soit dans la partie raw. Donc ça, c'est un paramètre à changer directement dans l'extension. Donc pour ça, vous allez sur votre extension, vous avez un petit paramètre ici, et vous sélectionnez le bon dossier. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ajouter, et ça va mettre directement dans le bon dossier, et vous pouvez ensuite dire à votre agent de traiter tout ce qui a été ajouté dans la partie raw. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez faire une automatisation pour que ça le fasse tous les jours, et sinon, voilà, il faut le faire manuellement. Et donc pour moi, la dernière bonne pratique, c'est qu'une fois que vous avez votre base de connaissances qui existe dans votre PC, dans un dossier particulier, eh bien, vous pouvez mentionner cette base de connaissances dans un autre de votre projet Claude Code. Donc là, si pour l'exemple, je crée un nouveau dossier, voilà, donc là, on va dire que c'est un nouveau dossier, eh bien, je peux aller dans le fichier de paramétrage Claude et je peux lui indiquer, donc par exemple, base de connaissances, check toujours les informations dans un premier temps dans la base de connaissances, donc la base de connaissances qu'on vient de créer, avant de faire une recherche web. Ainsi, quand vous travaillez sur un projet, il va d'abord faire un petit check dans votre base de connaissances pour voir s'il a toutes les informations avant de lancer une recherche web. Donc ça peut être une bonne pratique à mettre en place, vous commencez à avoir une base de connaissances qui est déjà bien remplie. Donc maintenant que la vidéo est terminée, et si tu en as envie, crée ta base de connaissances et partage-moi du coup ce que tu as créé sur le School. Si tu as mis en place des bonnes pratiques particulières que je n'ai pas forcément mentionnées dans cette vidéo, n'hésite pas aussi à le dire. Et si ce tuto t'a appris des choses, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton Hype en bas de la vidéo. Donc ça marche que sur le téléphone, mais ça aide beaucoup pour mettre en avant la vidéo et potentiellement vous proposer toujours plus de vidéos dans le futur. Allez, sur ce, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. Allez, salut!